Salut à toi et bienvenue dans le podcast du jour dans lequel je vais aborder un sujet qui me semble quand même assez important, dans lequel j'aimerais apporter des nuances que j'ai constatées, que j'ai expérimentées. Donc en général, quand je parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai expérimenté, que ça a retenu mon attention. Et donc là, aujourd'hui, je voudrais parler de l'effet miroir. Alors l'effet miroir, je ne suis pas la meilleure des expertes dans ce sujet-là, mais si tu es dans le courant du développement personnel depuis longtemps ou pas, tu en as forcément entendu parler. Alors, ce dont je vais te parler aujourd'hui, donc déjà, c'est les différentes nuances qu'il peut y avoir dans cet effet miroir, selon qu'on l'aborde d'un point de vue classique, d'un point de vue design humain et en fonction des valeurs aussi qu'on peut avoir. Donc, je vais donner une définition assez rapide de l'effet miroir tel qu'on l'entend régulièrement dans les courants de développement personnel, etc. Encore une fois, je ne suis pas la plus grande spécialiste, je vais aller, vraiment dans les grandes lignes et je vais pas rentrer dans les précisions, trop, précisantes. Donc, voilà. Alors l'effet miroir, pour replacer un peu le contexte, c'est quoi? C'est quand on est agacé, trigué, énervé, envers quelqu'un ou du moins qu'une personne particulièrement déclenche chez nous une réaction, pas cool, pas agréable ou que en fait la personne elle nous agace, hein, d'emblée. On ne sait pas forcément pour quelle raison. Souvent, on dit que là, on est dans un effet miroir dans le sens où cette personne, soit assume un trait de elle qu'on a à l'intérieur de nous, mais que nous, on n'assume pas, donc du coup, ça nous renvoie à nous. Soit, voilà, ça déclenche des choses qui nous font rappeler, qui nous ramènent à de mauvais souvenirs, de, comment dire? Un peu des traumas. En tous les cas, cette personne active réveille quelque chose chez nous, souvent, qui est camouflé. Donc là, c'est la définition principale, hein, qu'on peut avoir de l'effet miroir. Alors dans cet effet miroir, déjà, on va pas se mentir, c'est quand même la majorité du temps ce qui se passe. C'est-à-dire que, supposons qu'en toi, tu es la part flemmarde qui est présente chez toi. Alors aussi pour rappel, nous sommes un tout, nous sommes tout. C'est-à-dire que tous les potentiels qui existent sur cette planète, dans le monde, on les a tous à l'intérieur de nous. Sauf que on a été éduqués à être ou ça, c'est-à-dire ou flemmard ou hyper efficace, par exemple, hyper travailleur, tu vois. Et après, on s'enferme un petit peu dans cette identité. Par exemple, la personne qui se dit: «Non mais moi je suis hyper travailleur, je suis pas un flemmard», voilà. Donc il s'enferme complètement dans l'effet dans l'aspect dans la part travailleur et la part flemmarde, vu que d'un point de vue sociétal, c'est pas très bien vu, on se dit: «Ah non mais moi va des rétro Satanas, jamais je suis flemmarde, jamais, jamais». Alors que malgré tout, nous avons tout à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a autant la part flemmarde que la part, travailleuse à des potentiels, à des degrés différents et plus, en fait, on va renier l'une, plus elle va se manifester à l'extérieur comme pour dire: «Eh oh, tu ne m'as pas reconnu, regarde, moi je suis là». Donc potentiellement une personne hyper travailleuse, selon son degré d'acceptation de sa part flemmarde, va attirer autour de lui, peut-être, beaucoup de personnes très flemmardes qui ne sont pas fiables et cetera dans le travail souvent. Comme pour lui rappeler: «Écoute, ouais, t'es es une travailleuse ou t'es un travailleur, ça c'est clair, mais regarde en fait, il y a des personnes autour de toi qui ont cette part aussi à l'intérieur d'elles, qui te rappellent à toi, que toi tu n'acceptes pas». Donc en fait vraiment plus, clairement pour faire très court, plus on lutte contre qui on est, contre les parts que nous avons à l'intérieur de nous que nous ne reconnaissons pas, plus elles vont se manifester. Donc on reprend l'exemple de la personne hyper travailleuse, incroyablement travailleuse et qui dit: «Non mais moi jamais je suis flemmarde» et cetera et elle va se trouver face à des personnes qui sont flemmardes, sur lesquelles elle ne peut pas forcément compter, qui vont travailler beaucoup plus lentement qu'elle et dès qu'elle va croiser une personne qui a cette caractéristique, ça va la mettre en pétard, ça va littéralement la mettre en pétard, ça va l'activer et cetera. Donc elle peut rester comme ça pendant des années, à renouer cette part flemmarde et en fait, en étant confrontée à ces personnes-là qui lui réveillent cette part à l'intérieur d'elle, elle va se dire: «Ah non mais moi, mais vraiment, je ne suis encore moins comme eux, moi je suis pas comme ça, moi je», tu vois? Un petit peu ça. Alors on y passe tous, hein, très clairement et puis à différents degrés selon nos évolutions et cetera. Mais quand on comprend ça, en fait,
quand on entre dans ces dynamiques de se dire: «OK, donc en fait, quand je suis triguée, quand je suis activée par quelqu'un, quand je suis agacée viscéralement par quelqu'un, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, soit que je n'ai pas résolu, soit que je n'ai pas vu». Parce que au même titre que nous avons tous un besoin de reconnaissance, les parts à l'intérieur de nous qui nous constituent ont besoin aussi de reconnaissance. Par rapport à ce thème-là, le livre que je peux vous conseiller, pour ceux qui veulent travailler dessus, qui fait faire un énorme travail de shadow work, c'est le livre de Debbie Ford, La part d'ombre du chercheur de lumière. Moi, c'est le livre que j'amènerais sur une île déserte si je devais partir. Je l'ai lu au moins 3 4 fois, ça fait au moins 5 ans que je suis dessus, je crois, pas loin. Et je pense que c'est un livre à relire une fois par an et à refaire certains exercices une fois par an, qu'on devrait tous lire à partir de 15 ans, et voilà. Donc, livre par rapport au shadow work qui explique très très bien et qui permet vraiment une très grosse libération intérieure. Donc la personne qui est hyper travailleuse, qui est, dans cette dynamique, qui rencontre des personnes flemmardes, en fonction de, voilà, son degré d'ouverture, de comment elle veut travailler sur elle, elle va se dire: «OK, alors pourquoi ce type de personne m'énerve autant? OK, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est leur côté flemmard, mais moi je suis pas flemmard! Ouh là là! Non, non», et puis après, en fait, elle se rend compte que potentiellement, bien sûr que si, il y a une part flemmarde, qu'on lui a peut-être reproché étant enfant que c'était une grosse flemmasse et que, ça ne se fait pas, que c'est pas comme ça qu'elle va réussir, et cetera, et cetera. Et du coup, elle s'est mis en tête, cette personne, de se dire: «Je ne serai jamais comme ça parce que je veux réussir, parce que je veux plaire à mes parents, parce que X ou Y raisons qui sont derrière». Donc elle refuse cette part flemmarde, et plus elle va la refuser, comme je l'ai dit, plus elle va se manifester. Donc là, c'est l'effet miroir qui est, très fréquent. Voilà, c'est, on va dire, la définition selon, dans les nuances, hein, et dans les grandes, enfin, justement pas dans les nuances et dans les grandes lignes qu'on peut retrouver dans le développement personnel, et cetera. Donc, j'imagine que si tu m'écoutes, tu, es déjà familier ou familière de tout ça. Donc ça, c'est le premier. La deuxième version, une nuance que personnellement j'ai constatée par rapport au design humain. Alors, si tu me suis, normalement, c'est que tu as quand même quelques notions de design humain, tu sais que j'en parle quand même beaucoup, et je suis beaucoup dans l'expérimentation, l'observation, et cetera, pour avancer dans mon processus et pour apprendre, en fait, via mon expérimentation. Alors, moi, ce que j'ai quand même observé, c'est que l'effet miroir, alors oui, il y a cette, définition comme je te l'ai décrit, mais en design humain, il y a quand même des nuances. C'est-à-dire que en design humain, on a des centres, OK? Chaque centre régit un thème. Donc il y a le thème de la pression à penser, de la conceptualisation des idées, de l'expression, de la manifestation, de la direction de l'identité, de l'amour de soi, de l'énergie, vitale, de la pression à faire, de l'instinct, des peurs, des émotions et de la volonté. Donc ça, c'est les thèmes de tous les centres. Et en fonction des centres que nous avons définis ou non, nous allons capter et amplifier les, centres définis des autres. OK? C'est-à-dire que, moi, par exemple, dans ma charte, j'ai 2, 4, 5 centres non définis qui sont blancs. Donc moi, dans mon processus, je vais capter et amplifier les énergies présentes, définies chez les autres, de ces centres-là, que je n'ai pas. Je sais pas si je suis claire. OK, donc en fait, moi, mes centres blancs, ça va être des miroirs, souvent des miroirs, des énergies des autres. OK? Et inversement, les autres, enfin, comment dire? Les personnes qui m'entourent, qui n'ont pas, les mêmes centres définis que moi, c'est-à-dire qui ont l'inverse de moi, donc de mes 4 centres définis, ils vont capter et amplifier l'énergie de mes propres centres à moi. Et c'est là que je trouve que la notion de responsabilité, elle prend vraiment un sens très puissant. Je m'explique. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a pas si longtemps, là on est en avril 2023, j'ai côtoyé, 1, 2, 3, j'ai côtoyé une personne qui, a son centre du plexus solaire complètement ouvert. Vraiment full open. Il y a même pas de porte dormante à l'intérieur, full open, blanc de chez blanc. Moi, mon centre du plexus solaire, j'ai, 4 portes de défini, dont un canal tribal, dont 2 portes individuelles. Au niveau impulsivité des émotions, c'est bon, on est bien perché, tu vois? Et ce serait, irresponsable de ma part, par exemple, par rapport à cette personne qui était face à moi, qui a son centre du plexus solaire full open, comme on appelle, qui va capter et amplifier mes émotions sans le savoir, sans s'en rendre compte. Ce serait irresponsable de ma part de dire: «Non, mais tes émotions, c'est toi qui dois les gérer, moi je ne suis pas responsable de ce que tu», comment dire? De ce que tu ressens. D'accord? Effectivement, il y a une part de responsabilité de chacun. C'est-à-dire que
comment la personne va ressentir les émotions qui ne sont pas à elle, effectivement, je ne peux pas tout gérer. Par contre, ce serait beaucoup trop facile de dire: «Ah non, mais moi, si tu captes mes émotions, c'est pas mon problème, hein», ou «C'est pas ma responsabilité», ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a quand même, il y a un double tranchant là-dedans. C'est-à-dire que moi, sachant que je vais diffuser mes émotions encore plus à une personne comme lui, comme cette personne-là, qui va capter et amplifier mes émotions, je peux pas dire: «Non, mais c'est ton problème», tu vois? Alors, dans ce genre de situation-là, je ne vais pas m'empêcher de vivre mes émotions. Je ne vais pas me brider parce qu'en plus, de toute façon, 22 et 55, laisse tomber, si je les bride, ça va être un capharnaüm chez l'autre encore plus. Mais c'est autre chose de dire que: «Écoute, là, je suis dans une vague émotionnelle, je sais que potentiellement ça va t'impacter, ne t'inquiète pas, c'est à moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé, ça va aller, laisse-moi un peu de temps, prendre de la distance si tu veux, le temps que mes émotions passent pour que ça ne te dérange pas. Voilà, mais sache que si tu ressens des émotions, tu ne sais pas peut-être d'où elles viennent, c'est très fort possible que ça vienne de moi. Voilà, encore une fois, ne t'inquiète pas, tu vois? Donc c'est-à-dire que chacun a sa responsabilité. C'est-à-dire que l'un, en face de moi, la personne en face de moi, avait la responsabilité de prendre ou non les émotions. Alors quand tu es conscient du design humain, ça aide, tu vois? Parce que tu sais ce qui t'appartient ou pas. Tu sais beaucoup mieux ce qui t'appartient ou pas. Et c'est aussi à moi de dire: «Écoute, il y a des choses qui sont à moi, ne t'inquiète pas. C'est à moi, d'accord? Donc tu peux te détacher de ce que tu ressens et je ne vais pas te mettre la faute dessus». Et inversement, lui ne va pas me mettre la faute dessus et me dire: «Ouais, non, ça va pas», tu vois? Donc c'est pour ça que l'effet miroir déjà en design humain, il peut être déjà nuancé, tu vois? Parce que du temps que tu comprends ça, que tu comprends ce que tu diffuses à l'autre, tu as forcément une part de responsabilité. Hem, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, racine. Moi, j'ai une racine non définie. Je sais que je suis hyper sensible à la pression. Voilà, j'ai vécu pendant, un bon moment avec quelqu'un qui a une racine définie qui et quasiment tout mon entourage a des racines définies. J'étais la seule racine non définie dans ma famille, donc s'il te plaît, les vagues de stress que j'ai dû me prendre, mon cortisol a dû mourir plein de fois. Hem, Maintenant, j'arrive à mieux à les repérer et à ressentir parce que pour moi la racine, quand je la ressens, l'énergie de la racine, c'est je sens vraiment le moteur de la Ferrari qui est à l'arrêt, tu vois? Et que quand ils vont appuyer sur l'accélérateur, moi ça va monter à la cervelle et ça va me faire griller les neurones. Donc ça maintenant je le sais, j'ai à peu près repéré comment ça se manifeste dans mon corps et sachant les personnes qui ont des racines définies à côté de moi, j'arrive mieux à sentir le stress dans mon corps. J'arrive mieux à le sentir et me dire: «OK, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, je peux surfer sur cette vague de stress. Moi, je peux apprendre à surfer. Après attention à l'autre, idéalement, tu sais comment tu diffuses ton stress, ça m'arrangerait, merci». Quand je pense à un membre de ma famille qui ne sait pas du tout le gérer, qui te balance, un stress, 4.0 là et qui après s'en va, la bouche en cœur, nous adorons. Voilà, c'est pour moi, il y a plus tu connais ton énergie, plus tu es en mesure de pour une personne qui a une racine définie, par exemple, en face de moi, qui me dise: «Bon écoute là, moi il faut que je carbure donc fais un peu gaffe, hein, ça va dépoter. Donc soit tu sors dessus, soit on s'éloigne», tu vois? Donc l'effet miroir pour moi, il est vraiment nuancé dans le design humain, dans le sens où vraiment, pour moi, chacun est en mesure de prendre sa part de responsabilité dans les énergies qu'il diffuse. Et c'est pour moi super important parce que on n'est pas dans un truc comme ça de dire: «Ouais mais c'est ta faute». Ouais mais c'est pas ma faute si, tu ressens comme ça et alors ça là, ça, ce genre de discours-là, non, je l'ai entendu. Non, mais c'est pas ma faute si tu prends les choses comme ça ou si tu ressens les choses comme ça. Non, non, effectivement, c'est pas ta faute. Par contre, toi, tu diffuses des choses. Toi, tu en diffuses aussi. Parce que c'est comme si, une personne avec une racine et une tête définie, que moi c'est, non défini et full open chez moi, qui me disent: «Ah non, mais, faut que tu gères ton stress, hein. Par contre, dépêche-toi». Oh, oh frère, non, non, non. Oui, je dois gérer mon stress. Oui, tu vas te calmer aussi, tu vois? Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment une nuance qui était intéressante à apporter. Alors non pas, encore une fois, je précise, pour en faire des excuses bancales, mais pour que chacun, prenne sa part, voilà, encore une fois, de responsabilité, sa part, de diffusion et de réceptivité dans la relation et qu'on puisse composer avec ça. OK? Moi, j'ai ma coach qui est projecteur splénique, qui a tête et racine définies. Bah, parfait exemple, de toute façon. Parfait exemple, ma coach qui a tête et racines définies. Donc, elle, au fur et à mesure, on a pu en parler parce que ça fait 2 ans que je travaille avec elle. On a pu en parler, mais pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi parce que je ressentais
sa pression et je la captais, l'amplifiais. En plus, ma tête, elle est full open. Je captais et amplifiais tout et elle, sans le savoir, sans le vouloir, en fait, elle me diffusait sa pression. Donc moi, ça me mettait dans un état, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à me positionner face à elle. Elle, du coup, elle sentait que le rapport, il était pas forcément top et plus, en fait, elle sentait ce rapport pas top, plus, en fait, elle me diffusait la pression parce que pour elle, c'est correct d'agir comme ça. Et à contrario, elle, elle a aussi son plexus full open et moi, mes vagues, en fait, au début, je les camouflais parce que j'avais encore un peu du mal à gérer mon émotionnalité et elle, elle se les prenait de plein fouet et plus elle se les prenait de plein fouet, de manière moyennement consciente, donc du coup, des fois, elle s'éloignait d'un coup parce qu'elle savait plus du tout comment gérer. Moi, je prenais ça pour de l'abandon en mode: «Ah, needy et tout», ça allait pas et après, elle me disait: «Non, mais tes émotions, en gros, pas que ça va pas, mais faut que tu apprennes à les gérer» et au fur et à mesure, elle a appris à prendre de la distance par rapport à mes émotions, à me dire: «Bon, écoute, là, je sens que ça va pas. Tu me dis quand ça ira mieux, je reviendrai, mais là, moi, je prends la distance parce que je capte et j'amplifie trop» et inversement, moi, quand je lui ai dit: «Bah, écoute, moi, ta pression, je la capte et l'amplifie et vraiment, vraiment, c'est compliqué pour moi» et ben, elle a appris à moins me mettre la pression, à ne pas alors entre guillemets «s'adresser à moi d'une manière un peu différente», de respecter mon temps dans le processus pour que je gère mon stress et revenir au bon moment, tu vois? Parce que c'est aussi bien d'amener un peu de stress et de pression à faire selon, les activités qu'il y a. Parce que voilà, ça peut être porteur, mais j'ai appris moi à gérer le stress que elle me diffusait, inconsciemment et involontairement. Mais le fait de mettre des mots dessus, c'est que elle a compris comment elle m'influençait et moi j'ai compris comment je l'influençais. Et j'étais pas là en mode: «Bah, ouais, bah, c'est ton problème pour mes émotions, tu sais, je veux pas les calmer» et elle m'a pas dit: «Bah non, c'est ton problème pour le stress». OK, chacune a pris, a dit: «OK, d'accord, je sais que j'ai compris que je diffuse ça, je vais faire attention» et moi-même aujourd'hui quand j'ai des vagues émotionnelles, je la préviens, je l'informe en tant que manifesteur, je lui dis: «Écoute là, je suis en bad, prends de la distance, ne m'écris pas, je reviendrai quand ça ira mieux». Ou alors elle, le sachant, en ayant moi posé des mots dessus, elle sait que ça ne lui appartient pas. Elle peut être en mode miroir et non pas éponge par rapport à mes émotions et faire la part des choses. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une notion qui est très intéressante à comprendre en termes de design humain et la dernière nuance que je voulais apporter par rapport aux valeurs. Donc là, encore du storytelling par rapport à ce que j'ai vécu, sur le dernier trimestre de 2022. En fait, pour te replacer le contexte, j'ai été dans un, comment dire? Dans un groupe de travail, un groupe, enfin bref, un groupe quoi et j'ai mis du temps à comprendre que la meneuse, enfin la coach, on avait des valeurs qui étaient potentiellement très différentes. Et si tu veux, moi, ce que j'ai ressenti, au tout début, il y a eu la présentation du groupe parce que c'était sur un groupe WhatsApp et cetera là. Il y a eu la présentation du groupe et puis je me suis pris quelques piques, dès le début, puis ça m'intrigue salement, mais vraiment genre, hyper fort, très vite et j'étais là: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis aussi fort?» Donc je me suis dit: «Bon, effet miroir», je me remets en question, qu'est-ce qui va pas chez moi, tu vois? Enfin, en plus, moi, je suis la première à me remettre en question et ça a duré, ça a duré, ça a duré et après j'ai constaté des comportements qui ne résonnaient pas avec moi. Du style, il y a eu des personnes qui ont abandonné, pendant l'accompagnement et je voyais donc cette personne dire: «Bon, ben non, alors ces personnes ont accompagné, du coup, elles ont dit non à la vie». Alors ça, c'est resté dans ma tête et je me suis dit: «Mais comment peut-on dire ça?» Alors elles ont abandonné pour des raisons qui leur appartenaient, mais de là à dire parce qu'elles ont dit non à la vie, j'ai trouvé ça enfin pour moi, en tous les cas, ça ne résonnait pas avec moi. Et plus ça allait, plus je sentais moi la pression monter à l'intérieur de moi et puis je me suis dit: «Mais quand même, ça va pas, c'est moi qui va pas et tout machin parce que, les autres étaient séduits, sauf moi», tu vois? Et là, je discute en fait avec plusieurs personnes parce que vraiment ça me prend beaucoup la tête, mais beaucoup, beaucoup, puis je me dis: «Mais vraiment qu'est-ce qui se passe?» Et là, je crois que j'en ai parlé à deux trois personnes différentes et chacune m'a dit: «Non, là il y a quelque chose» alors sans entrer dans le jugement, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne va pas dans ta manière de percevoir, l'accompagnement, le coaching, OK. Et c'est juste que là, il y a un conflit de valeurs, OK. Donc sa manière d'être, personnellement, aujourd'hui, j'ai compris que ça ne me convenait pas, qui a convenu à d'autres personnes, mais j'ai mis du temps, hein, avant de redescendre et de me dire: «Non mais en fait, là, il y a un souci de valeurs». Enfin, il y a un souci, il y a une dissonance au niveau des valeurs
et ça ne mérite pas que je me remette en question. Parce que j'étais partie pour me remettre en question encore, 8 plombes, hein, et me mettre encore entre guillemets «en position d'infériorité» parce que c'était très clairement ce que je sentais dans cette dynamique, qu'il y avait un besoin d'autorité. Moi, Mani, tu vu, si tu cherches à avoir le contrôle sur moi, c'est compliqué. J'ai très clairement senti que c'était un petit peu quelque chose comme ça qui se goupillait. Et là, en fait, j'ai dit: «Non, non, non». Alors je me détache, je fais mon taf, je fais ce que j'ai à faire parce que c'était quelque chose que je voulais faire quand même, cet accompagnement, ou du moins suivre l'enseignement de fond de l'accompagnement, mais j'adhérais plus du tout, du tout, du tout à la forme. C'était juste impossible. Et dans ce cas-là, il y a eu aussi des mots du style: «Je suis pas responsable de comment vous prenez les choses». Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre, comme mots? Après, il y avait un côté un petit peu, rigide, qui ne me convenait pas, en mode: «Il faut faire ci, ça, absolument tous les jours, absolument, absolument». Il y avait beaucoup de moi, je ressentais beaucoup de peur, donc mon spleen full open, il sent quand même pas mal les peurs, donc j'ai senti beaucoup de peur, beaucoup de besoin d'être validée par l'autre, «Si je vous dis ça, non mais croyez-moi, croyez-moi». Alors quand tu dis ça une fois par mois à peu près, ça va. Quand tu le dis 10 fois par semaine, moi, il y a quelque chose qui résonne pas du tout non plus. Donc après, c'est chacun sa manière de s'exprimer, hein, mais pour moi, ça résonnait pas du tout. Et c'est, un suivi qui a été un peu compliqué dans le sens où, ça m'a beaucoup perturbée parce que je suis partie dans un premier temps pour vraiment me remettre en question et là j'ai dit: «Non, non, 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 en fait, non. Là, j'arrête de me remettre en question, j'arrête de me dire: "Effet miroir, pas miroir, qu'est-ce qui me trigue?" Non, non, en fait, là, c'est juste mes valeurs qui ne sont pas en accord avec la personne». Et c'est correct et c'est correct, cette personne était bien dans ses valeurs, les participants ont adhéré à certaines de ses valeurs. Moi, par rapport à cette fois-ci, beaucoup, pas du tout, voilà. Le fond de l'accompagnement était, incroyable, vraiment incroyable, mais la forme, pour moi, c'était juste pas possible. Donc, c'est pour ça quand on dit effet miroir, oui, c'est sympa, mais je trouve que c'est quand même important de d'avoir le discernement. J'ai ce fucking mot discernement qui revient très régulièrement en ce moment. Je pense que, nous sommes dans un monde qui manque de beaucoup de discernement, que ça soit à titre personnel ou collectif. Et le discernement, c'est de se dire: «OK, il y a des personnes avec qui je vais avoir des valeurs différentes. Ça ne mérite pas que je me remette en question». Alors, ça mérite de se poser au moins la question au début: «Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il n'y a pas besoin?» Je trouve, mais parce que ça, c'est ma manière de réagir à toujours me remettre en question. Mais s'il n'y a pas de raison, dans ce cas-là, on arrête. Et chacun prend aussi sa responsabilité, mais c'est aussi avoir le discernement de dire: «Non, là, je suis bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de me remettre en question. La personne vit ses valeurs telles qu'elles sont. Ça ne me convient pas du tout peut-être. On peut se séparer en très bons termes, on n'est pas du tout obligé d'entrer en conflit. On s'en tiendra à ça et c'est très bien». Voilà, donc c'était alors celle-là est un petit peu plus courte, mais c'était par rapport à ce que j'ai vécu et que je trouvais vraiment intéressant d'échanger par rapport à ça. Donc les 3 notions, les 3 subtilités de l'effet miroir. Voilà, fais-moi savoir comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que tu as déjà expérimenté? Alors j'imagine peut-être les 3, peut-être 2, peut-être qu'1, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Et si tu es dans le design humain, comment ça se passe? Si tu as, oui, si tu as constaté aussi ça par rapport aux énergies, bon, en général, les centres, c'est quand même quelque chose d'assez dense et important. Donc je serais très curieuse d'avoir, tes retours, que ça soit sur Instagram ou sur je ne sais quelle plateforme tu vas m'écouter et pour échanger par rapport à ça. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, je te dis à très bientôt.